européenne, Mario Draghi, et bien sûr, la situation économique de l'Europe sera âprement discutée entre les deux hommes. Et oui, et les moyens pour tenter de faire repartir la croissance. Vous savez qu'il y a quelques jours aux États-Unis, lors d'une réunion des banquiers centraux de la planète, Mario Draghi, le président de la BCE, a prononcé un discours qui a fait date et fortement déplu au passage à Angela Merkel, se disant à demi-mot prêt à mettre en place des mesures de relance budgétaire après des années d'austérité, alors que la France pousse pour ralentir le rythme des réductions de déficit pour tenter précisément de ne pas étouffer la reprise. Manuel Valls a appelé Mario Draghi à aller plus loin. Écoutez-le, c'était hier à La Rochelle. La Banque centrale européenne a fait un premier mouvement remarqué début juin qui a entraîné une baisse de l'euro de 6%. La BCE agit enfin pour soutenir la croissance. Mais il faudra aller encore plus loin. Et dans son dernier discours, le président de la BCE, Mario Draghi, a déclaré qu'il se tenait prêt à d'autres types d'interventions. Alors, reconnaissons-le, la politique monétaire commence à changer, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et la pression en effet est grande sur la BCE qui se trouve face à un risque de déflation dans la zone euro. Jeudi prochain, ce sera sa réunion mensuelle, réunion très attendue. Et surtout, ce que va dire Mario Draghi, ça sera après la réunion lors de la conférence de presse. Alors, on jette à présent un coup d'œil au marché. Qu'est-ce que ça donne pour le l'instant ? marché européen en ordre dispersé pour ce premier jour de cotation de la semaine. Moins 0,10% pour le FTSE à Londres, plus 0,10% pour le CAC à Paris, plus 0,20% pour le DAX à Francfort, qui n'est pas affecté par cet indicateur négatif en provenance d'Allemagne. Ce matin, le PIB allemand s'est bien contracté comme on le pensait au milieu du mois d'août, à moins 0,2% au deuxième trimestre, en grande partie à cause des mauvaises performances du commerce extérieur. Un chiffre en provenance de France à présent, là aussi il est mauvais, la baisse une nouvelle fois des immatriculations des voitures neuves, moins 3% au mois d'août, qui est tout de même un mois traditionnellement assez faible sur le marché automobile. Et puis dernière information, le rouble russe, lui, qui a atteint ce matin un plus bas historique face au dollar. Les investisseurs qui s'inquiètent que de nouvelles sanctions soient prises contre Moscou, vous en parliez dans votre journal. On parle de nucléaire maintenant avec un nouveau report pour l'EPR d'Areva en Finlande. Et oui, le groupe nucléaire français et son partenaire Siemens l'annoncent ce matin. La construction sera achevée en 2016, mise en service 2018. Le réacteur, je vous le rappelle, devait à l'origine être opérationnel dès 2009. La grand-messe européenne de l'électronique grand public, le salon IFA, ouvre ses portes cette semaine à Berlin. Et oui, 5 jours de conférences pendant lesquels les grands fabricants de nouvelles technologies du monde entier viendront présenter leurs derniers produits. Parmi les vedettes attendues sur le tapis rouge, les smartphones, 1,250 milliard devraient être vendus cette année dans le monde. Autant dire que les concepteurs rivalisent d'innovation pour attirer leurs clients. Axel Simon. Le futur, partenaire officiel du salon IFA, un slogan prometteur placardé partout dans les rues de Berlin. À 4 jours de l'ouverture de la plus grande foire européenne high-tech, les fabricants aiguisent leur stratégie de communication et rivalisent d'innovation. Car comme chaque année, la bataille promet d'être féroce. Dans un premier temps, Samsung va être au centre de toute l'attention du salon. Ils organisent chaque année un très grand événement et ils vont sortir un nouvel appareil. Mais quelques jours plus tard, Apple va annoncer la sortie de son nouvel iPhone, l'iPhone 6. Et à partir de là, tous les regards seront dirigés vers Apple. Personne n'y pourra rien, pas même Samsung. Pourtant, l'Américain n'est pas leader du marché. Devant lui, justement, Samsung. Le Sud-Coréen représente 25% des parts de marché contre 12% pour la firme de Cupertino. La troisième place revient au Chinois Huawei, suivi de près par Lenovo et LG. Le japonais Sony présentera aussi son produit vedette, le nouveau Xperia Z3. Par rapport à l'an dernier, la croissance du marché du smartphone a affiché plus 25%. Plus de 300 millions d'appareils ont été mis en circulation. Des appareils toujours plus performants. La résolution atteint des sommets. Tout le monde ne jure que par ça. Et la taille des écrans ne cesse de s'agrandir. La prochaine étape sera la montée en puissance des accessoires connectés. Tous les constructeurs se sont lancés sur ce créneau prometteur il y a 3 ans. Après 500 000 montres intelligentes livrées en 2013, leur vente pourrait cette année être multipliée par 10.
Allez, pour clore ce journal de l'économie, Pauline, on termine avec le chiffre du jour, 2,1. Oui, en milliards, c'est le montant quasi définitif du marché estival des transferts de joueurs de football, ce qu'on appelle le mercato. On parle bien sûr des principaux championnats européens. Alors, ce n'est pas un record, mais tout de même 81 millions d'euros, vous le voyez, dépensés par le FC Barcelone pour acheter l'Uruguayen Luis Suarez à Liverpool. 3e transfert de tous les temps, comme quoi mordre ses adversaires, ça peut payer. Et puis, le club européen qui a le plus dépensé cette année, Manchester United, 186 millions d'euros déboursés. Est-ce que les résultats suivront? On verra ça lors de la saison. Mais je vais laisser ça à Benoît Perrochet ce soir qui vous racontera tout ça lors du journal du sport. Et qui commentera ça, probablement. Et puis les dettes de certains clubs qui commencent à atteindre des niveaux abyssaux. On passe à la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Et l'on revient sur la Russie et l'Ukraine. C'est